Les statistiques sur la consommation de pornographie sont étonnantes. Le trafic sur les sites pornographiques est supérieur à celui de Twitter, Instagram, Netflix et LinkedIn réunis. 3 des 20 sites les plus visités au monde sont des sites porno. Et le marché du X mondial est estimé à environ 8 milliards d'euros. Mais, me direz-vous, puisque ces sites sont gratuits, comment génèrent-ils de l'argent? Quel modèle économique se cache derrière ces chiffres-là? Autant de questions qui nécessitent une petite enquête. Pour comprendre cette industrie florissante, revenons à la base du commerce. Si tu as un produit à vendre et que tu veux gagner de l'argent, le principe de base, c'est de le vendre plus cher que son coût de production. Élémentaire. Ensuite, il y a plusieurs modèles économiques pour construire une affaire rentable. Pour un produit low cost, tu produis le moins cher possible, tu en fabriques en quantité astronomique, tu inondes le marché avec en vendant le plus possible grâce à la publicité. Et si tu vends sur Internet, tu peux utiliser un autre moyen très puissant, tu peux vendre ton consommateur. D'abord, tu l'attires avec un service dont il a envie, par exemple une plateforme où il peut regarder des vidéos. Ce service est gratuit pour lui, bien entendu, et le contenu auquel ton consommateur a accès est illimité. Tu as ferré ton poisson, il passe de plus en plus de temps tous les jours à utiliser ton service, tu fais ça avec des millions d'autres utilisateurs. Jusque-là, t'as pas gagné d'argent. T'en as même plutôt dépensé. Du coup, puisque ton but c'est de gagner de l'argent, soit tu rends payant ton service, mais ça va pas plaire à tout le monde, et tu vas perdre des consommateurs qui aiment que ce soit gratuit, soit, comme tu disposes de millions et de millions de personnes, c'est eux que tu vas vendre. Ou plutôt, ce que tu vas vendre, c'est leur attention à des entreprises qui recherchent la meilleure exposition pour leurs produits. Et toi, t'as des millions de personnes qui passent du temps sur tes pages de manière régulière, il y a donc un max d'attention utilisateur. Tu proposes donc des espaces publicitaires sur ta plateforme pour que ces entreprises fassent connaître leurs propres produits à tes utilisateurs. Et en même temps, tu collectes leurs data, leur âge, leur genre, leur pays, leur centre d'intérêt, le contenu de leurs recherches, leurs heures de connexion, données que tu proposes à ces mêmes entreprises pour qu'elles ciblent mieux leurs potentiels clients. Et bien entendu, tu le dis pas trop à tes utilisateurs qui pensent toujours que le service est gratuit et proposé dans un grand élan d'altruisme. Voilà, ça c'est le fonctionnement des sites gratuits, et c'est évidemment le fonctionnement des sites porno. Dans le monde du porno, on est plutôt dans le low cost, faire le plus de vidéos possible avec des budgets toujours plus bas. Depuis l'essor de ce qu'on appelle les tubes, les grosses plateformes de vidéos pornographiques, les conditions de travail et la rémunération des acteurs porno se sont considérablement dégradées. La profession, jadis relativement lucrative et faisant l'objet d'une certaine notoriété, est maintenant plus précaire et souffre d'une forme d'ubérisation. Les contrats sont flous et protègent mal les acteurs. Certains d'entre eux sortent d'un tournage avec des séquelles physiques et psychologiques. Et la violence des scènes se banalise, proposant au passage un modèle de sexualité dégradé à des millions de personnes. Côté vente, c'est le jackpot. Précisons tout de suite que les données financières sur cette industrie sont opaques et souvent cachées. On ne compte plus le nombre de journalistes ayant cherché à mettre en lumière les ficelles de ce monde bien lucratif, souvent en vain. Ce qui est sûr, on n'a jamais autant consommé de porno. On avance que de 2010 à 2016, l'humanité aurait regardé 1,2 million d'années de vidéos porno. Et l'industrie du porno est tenue par un monopole de quelques multinationales, comme MindGeek, qui possède 3 des sites porno les plus populaires, avec une fiscalité plus qu'opaque. Tout est réuni pour gagner un max de blé, grâce au système publicitaire qui fonctionne à plein. Et comme tes fantasmes, c'est-à-dire tes recherches sont mémorisés, les publicitaires peuvent te proposer des produits en lien avec eux. Et il existe de nombreux produits payants dans le monde du porno. Les sites de services sexuels, les cam live, les sites de fanbase avec un contenu exclusif qui t'est réservé si tu payes l'accès, les sextoys et beaucoup d'autres produits comme la réalité virtuelle, les jeux vidéo ou les aphrodisiaques. Produits qui sont autant de portes d'entrée vers l'industrie du sexe plus généralement et parfois même vers des produits qui n'ont rien à voir. On a vu apparaître des pubs pour de la livraison de nourriture ou encore pour des jeux vidéo plus classiques. Et pour ceux qui en auraient marre de la publicité, il est toujours possible de souscrire à une offre premium qui rémunérera directement le propriétaire du site. Bon, résumons. Une industrie en situation de quasi-monopole qui tire profit de centaines de millions de visites quotidiennes de personnes, dont certaines sont addictes, qui viennent voir d'autres milliers d'hommes et surtout de femmes vendre bien laborieusement leur corps dans de mauvaises conditions pour quelques sous, le tout finement orchestré par des experts du trafic web et de la publicité en ligne. Ma question est la suivante. Voulons-nous vraiment participer à ce système ?